On a ici un circuit RC, la résistance et la capacité, et ici le générateur avec sa résistance interne, qui va fournir une tension alternative. On veut mesurer la tension aux bornes de la résistance. On la mesurera sur le canal 1 par exemple. Et aux bornes de la capacité, donc on vient de brancher en parallèle sur le canal 2. Alors quand on mesure deux tensions à l'oscilloscope, la règle c'est de mettre une masse commune entre les deux éléments qu'on mesure. Donc ici, entre les deux éléments c'est ici, et on vient mettre la masse du circuit ici. Puisqu'on met la masse commune ici, on doit brancher le générateur avec ceci, qui est une prise qui va déconnecter le générateur de la masse. On dit que le générateur est à masse flottante. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez la masse du générateur, qui est par exemple ici, mais vous avez aussi une masse là, donc 0 volt ici et 0 volt ici. On court-circuite la capacité. Alors, il faut faire bien attention au branchement. Les deux entrées masses de l'oscilloscope doivent être liées au même point du circuit. Si vous ne le faites pas, si vous faites des mauvais branchements avec vos fils, vous aurez peut-être quelque chose comme ceci. Une entrée masse de l'oscilloscope pour le canal 2 ici, et une entrée masse de l'oscilloscope pour le canal 1 ici. Donc vous voyez, dans ce cas-là, on a un problème aussi, parce que 0 volt ici, 0 volt ici, donc vous court-circuitez encore la capacité. Alors, il faut faire aussi attention au sens des différences de potentiel. Ici, on a la tension au générateur, VG. C'est ça moins ça. Alors, on mesure aussi, on veut aussi mesurer VR. Ceci moins ceci. Et VC. Ceci moins ceci. Et vous avez la loi des mailles, VG, c'est VR plus VC. Alors maintenant, qu'est-ce que l'oscilloscope mesure? L'oscilloscope mesure par rapport à la masse. Donc ici, vous avez le 0 volt, et le canal 1 mesure en fait cette tension-ci, ceci, moins ceci. Ici, c'est la référence. Et pour l'autre canal, canal 2, vous mesurez ceci moins ceci. Et donc VG est égal à V du canal 1 moins V du canal 2. À l'oscilloscope, vous avez un bouton permettant de sommer deux tensions. Mais ici, vous voyez, on a un signe moins. Donc on doit aussi inverser la tension au canal 2. Donc on utilise le bouton Add pour sommer. VCH1 plus VCH2, et on utilise le bouton moins CH2 pour inverser le canal de la tension au canal 2. Donc on a bien VCH1 moins VCH2. Alors ici vous avez une prise électrique, la masse c'est ceci, donc ça impose la tension de référence. Ici on va déconnecter le générateur de la masse, donc on utilise une prise comme ceci, vous voyez on n'a plus de masse. Voilà, et on branche le générateur là-dessus. La masse à l'oscilloscope est indiquée par l'entrée à l'extrémité, ici, ou quand vous avez deux couleurs, l'entrée noire. On a le circuit ici RC série relié au générateur, la résistance et la capacité. Le fil qui relie les deux éléments, c'est ce fil bleu ici, et donc c'est ce fil-ci qu'on va relier à la masse de l'oscilloscope. Ici, à la masse, ici, à la masse. Après, on vient brancher la résistance sur le canal 1 et la capacité sur le canal 2. Ou inversement, comme vous voulez. Alors, on a vu que le fil bleu ici devait être lié à la masse. La masse,
c'est l'entrée ici noire ou l'entrée ici à l'extrémité. Ça correspond à l'entrée de la fiche ici. On l'appelle aussi terre parce que ça correspond à un fil qui est planté dans la terre en dessous du bâtiment. Et toutes les entrées terre de toutes les fiches du bâtiment sont reliées au même fil de terre en dessous du bâtiment. Alors si on se met sur le ground ici, qui veut dire terre, on a le potentiel ici, de ceci. Et c'est le potentiel de référence et on dit que c'est 0 volts. Quand vous venez mettre les éléments sur le bornier, veillez à bien rentrer le fil de fer dans les trous, sinon vous pouvez avoir des mauvais contacts électriques. Ici on a le signal sur le canal 1, la différence de potentiel aux bornes de la résistance. On a mis, vous voyez, le canal 2 sur off. Alors il faut faire bien attention, quand vous faites ça, il faut déclencher sur le canal 1, parce que c'est celui qu'on regarde. Si vous déclenchez sur le canal 2, ça ne va pas. Alors maintenant, on peut aussi visualiser le canal 2. On a ici le signal aux bornes de la capacité. Alors, il faut faire attention avec la fréquence. Il faut que vous ayez un plateau ici. Donc ça, c'est pas bon. Ça, c'est meilleur. On peut maintenant sommer les deux signaux et retrouver la tension d'entrée. Faire attention, il faut être sur les deux mêmes échelles de tension, au CH1 et CH2. Donc on fait add et moins CH2 et on retrouve bien le signal carré d'entrée. On va maintenant regarder la décharge aux bornes de la capacité. Pour ça, on va juste regarder la capacité sur le canal 2. On met le canal 1 sur off. On déclenche bien sur le canal 2. Voilà. Alors ici, vous voyez des charges, décharges, etc. aux bornes de la capacité. Pour mesurer le temps T1,5, donc le temps qu'il faut pour que la tension chute de moitié, il faut bien centrer le signal. Donc on se met sur ground, on centre le signal. Voilà. Et pour avoir plus de précision, on fait x10. Voilà. Et donc le temps T1,5, c'est le temps pour aller de la fin du plateau jusqu'à l'axe des abscisses.